Alors nous sommes dimanche, on est donc le 7 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Af Yuddalet Amud Bet, en bas de la page, comme ça on a gagné la page du 9 Av. Nous sommes donc dans les 8 dernières lignes. 8 dernières lignes, Ha-Hiqdeshot Bishlosha. On a dit dans la Mishnah, donc, quand on fait Hiqdesh, quelqu'un il donne un bien au Beth Amikdash, après il veut le racheter. Pour racheter ça, il faut 3 juges pour l'évaluer. Et on a dit Vehakal Karot, et on a dit les terrains Tisha Vekohen. C'est-à-dire pour racheter un terrain, si quelqu'un il a donné un terrain où il a offert au Beth Amikdash, pour le racheter, il faut 10 hommes, dont un Kohen. Alors la Gemara dit Matitin de la Kehatana. Notre Mishnah, elle n'est pas comme ce Tana qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Parce que des Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Afilu Sin Nora Shel Hiqdesh Secha Asara Bnei Adam Lidota. Rabbi Eliezer ben Yaakov, justement, lui, il dit que même une petite fourchette de Hiqdesh, il faut 10 hommes pour la racheter. Alors que nous, dans notre mission, on a dit les biens mobiliers, c'est 3, c'est que les immobiliers, 10. Lui, il a dit même le mobilier, il faut 10. Donc la mission n'est pas comme Rabbi Eliezer. Amal et la papa les abayé. Alors vient Papa, il dit abayé. Il lui dit Bishama et Rabbi Eliezer ben Yaakov de Amal Kishmoel. Je comprends, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il aurait raison, parce que lui, il a dit comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? De Amal Shmuel, Asara Kohanim Ketuvim Baparasha. Shmuel, il dit, dans la paracha du rachat, de racheter des choses du Hekdesh, il y a marqué 10 fois le mot Kohen. Alors, comme il y a marqué 10 fois Kohen, alors il faut 10 hommes, dont un Kohen, on verra pourquoi dans le Gemara. Elle a les Rabbanan, Shloshamen Alehu. Mais les Hachamim ont dit 3. D'où ils tiennent cela? Alors, il faut savoir une chose, justement dans le rachat. Dans la paracha, dans la Torah, il y a marqué, premièrement, la paracha de Arachin. Quand quelqu'un dit, je donne ma valeur au Beth Amikdash, après il y a marqué 3 fois Kohen là-bas, dans la paracha de Arachin. Ensuite, il y a encore marqué 3 Kohen dans les Pidyon Behema, dans le rachat des animaux. Et enfin, il y a marqué 4 Kohen dans les rachats des terrains. C'est pour ça que les Hachamim ont associé 3 plus 3 plus 4, ça fait 10. Alors c'est là où l'Agma le dit. Donc selon les Hachamim, d'où ils tiennent 3? Maintenant, si tu me dis, voilà pour les biens, notamment les animaux, il y a marqué 3, alors dans ces cas-là, moi je vais te dire, si tu me dis comme ça, alors moi aussi je te dis que pour les biens immobiliers et les terrains, ça suffit 4 Kohanim. Puisqu'il y a marqué 4 Kohanim seulement. Ici, si tu me dis, oui, d'accord, dans les terrains, 4, ça suffit. Pourtant, dans notre mission, il est marqué, les karkaot, il faut 10 hommes. Et la main, Dimshan Mebo Asara, Dimshan Mebo Shita, si tu me dis non, c'est-à-dire que, étant donné que dans les herdeshot, dans les terrains, comme on a dit, d'abord on parle de Arachin, ensuite on parle de Behemoth, et ensuite on parle des terrains. En fait, les terrains, pourquoi on a dit 10? Parce que c'est les 4 derniers. Ça totalise par rapport aux 3 et 3 premiers, en tout ça fait 10. Alors on a dit dans ces cas-là, dans les Behemoth, les Behemoth ils sont cités en second, alors il faut 6, puisqu'il y a marqué 3 et plus 3, ça fait 6. Si tu dis ça, il faut 6, il ne faut pas 3. Donc on ne comprend toujours pas pourquoi les Haramim ont décidé qu'il faut 3. Et là, on a dit qu'à ça, effectivement, il y a une question, une objection. Après, on a dit dans la Mishnah, Ha'arachin ha'metaltelin, on a dit comme ça, Bishlosha. Là, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, Ha'arachin ha'metaltelin. Qu'est-ce que ça veut dire, Ha'arachin ha'metaltelin? Nous, on sait que le mot Ha'arachin, ça signifie, il y a une parachat Ha'arachin là-bas dans le Mechakotai. Quelqu'un il dit Adki alay, je aide ploné alay, la valeur de tel, donc je donne le Beth Amikdash. Et il n'y a même pas besoin d'experts. Il y a marqué la valeur dans la Torah pour un garçon, pour une fille, de 1 mois jusqu'à 5 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 50, 60 ans. Donc tout est marqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alachin ham taltilin?
les halakhin qui se déplacent. Amar Rav Gidal Amar, Be'omer Aïr Kelizé Alay. Il dit, Rav Gidal, il donne première réponse. Il dit, imagine quelqu'un, il dit, j'offre la valeur de ce qu'il est au Beth Amikdash. Et donc, de Amar Rav Gidal, Amar Rav, parce que Rav Gidal, il dit, Omer Aïr Kelizé Alay, noté Damav. Donc, m'a dit, parce que Rav Gidal, il dit justement, celui qui dit cette phrase, il doit payer le prix. Tu vas me dire quel rapport? Quel rapport? La Torah n'a jamais parlé de halachim des kelim. La Torah dit halachim des hommes, pas des kelim. Il dit parce que maintenant, tu sais pourquoi? Adam yodea she'en hadar la kelim. Tout le monde sait que effectivement la Torah ne parle pas de halachim dans les kelim. Alors pourquoi tu dis hadar kelim? Ve'amal le shom dami, meshom achin noten dama. Donc il a dit, puisque l'homme il sait très bien que c'est pas le mot hadar, ça vient pour les hommes, pas pour les kelim. Alors pourquoi tu dis hadar kelim? Ça veut dire en fait je veux offrir la valeur du kelim Beth Amikdash en argent. Et donc donne la valeur en argent. C'est ce qu'il dit pour son corps. Pour le corps, c'est marqué dans la Torah. Ça, on n'a pas besoin. Mais quand il dit tel qu'il est, je veux offrir sa valeur, là il faut donc 3 pour évaluer combien ça coûte. Alors là, on dit dans ces cas-là, il ne faut pas dire dans ces cas-là, il faut dire il fallait dire la valeur des objets mobiles, pas la valeur mobile, ça veut rien dire ça, mais va y aller. Alors on lui dit, tu as raison, corrige dans le Mishnah, tu dis ça c'est la réponse de Rav Gidal. Rav Hasda Amar, Avimi au nom de Avimi, Bematpis metaltenin la alachin. Il dit en fait ici, tu sais quoi, c'est Metpis metaltenin. Un homme il a dit, je veux offrir ma valeur Beth Amikdash. On lui dit, ça coûte 20 shekels. Maintenant, il faut qu'il paye. Il n'a pas de quoi. Le Kohen, il vient, il lui prend des choses métaténines. Alors, pour ça, il faut évaluer. Pour une chaise, une table, la valeur de ce que tu as dit, il faut que tu payes. Alors, on m'a dit là aussi, là aussi, on peut pas, on ne dit pas dans ces cas-là, si on parle d'un cas pareil, on ne dit pas il faut dire métaténine chez la les objets mobiles pourront encaisser la halakhin. Alors il dit d'accord, tu peux dire ça. Donc ça c'est Rav Hasda. Troisième avis, Rabbi Abahu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abahu? Ama beomer al-ki alay. Il vient Rabbi Abahu, il a dit c'est quoi la différence? Mais il ne paye pas. Le premier... Ah. Le deuxième, il donne la valeur du kil. Donc il va donner... Donc ici, c'est là où il va donner des métalténines. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Ah, donc lui il a dit, Matpis non, Matpis c'est lui-même le monsieur, il dit voilà, c'est-à-dire il a dit, comme Rachid expliqué, il a dit j'offre ma valeur Beth Amikdash, donc ils doivent aller donner une certaine valeur. Après, il avait des objets mobiles, il dit voilà, je vais donner ça pour le Beth Amikdash en ma valeur, au lieu de donner de l'argent, je donne des biens. Maintenant, Rabbi Abahu lui il dit non. Omer el-Ka'alay, donc il dit lui monsieur il a fait comme ça, il a dit je te donne ma valeur au Beth Amikdash. Maintenant si maintenant le Kohen il vient encaisser parce que l'autre il veut pas, il a pas payé, s'il lui prend des objets mobiles il faut donc les évaluer par 3, s'il lui fait Karkaot alors il faut 10. On a donc les 3 avis. Maintenant la Gemara dit Amali Rav Hamed Iftir Ravina Bishama la pourquoi Mehdish Ba'inan Shosha Elle a l'Herdish Shosha la Mali. Alors on a dit Rav Hamed pose une question. Il dit pourquoi Mehdish, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont kadosh. Maintenant tu veux les sortir comme on a vu donc le premier cas. Il a dit je donne un kilo Beth Amikdash. D'accord, on dit on évalue combien ça coûte. Donc tu as un kilo qui est kadosh, tu veux sortir, on te dit donc tu 3 juges pour évaluer comment ça coûte pour payer au Beth Amikdash. Mais le troisième que tu as dit,
Tu as un keli, tu veux le faire entrer au Beit Amikdash. Pourquoi tu as besoin d'un juge? Tu n'as pas besoin de 3 juges dans ces cas-là. C'est pas pareil quand tu as un objet qui est kadosh, tu veux le sortir dehors. Alors là, on te dit, fais attention, prends 3 juges. Mais là, tu as un keli, tu veux le donner au Beit Amikdash. Tu n'as pas besoin de 3. Amale svarlahu. Male ayule male apokhe. Il a dit non, c'est une svara. Qu'est-ce que ça change? Rentrer ou sortir, c'est la même chose. Maïta, ma, dil mata, apokhe maïta, ma dil mata, ayule ne me dil mata. Et moi, je dis, mais c'est la même chose. Quand quelqu'un il a un objet qui est kadosh, toi, tu veux le racheter. C'est sûr, tu serais tenté de le racheter au moindre prix. C'est pour ça qu'on te donne, te dit, ouais, il faut faire 3 juges, comme ça, tu fais les choses dans les règles. Ben là aussi, la même chose. Quelqu'un, il veut payer au Beit Amikdash, il peut très bien dire ce bien, il coûte beaucoup plus cher que sa valeur, comme ça, il paye le moins. Alors, tu dis la même chose, il faut donc 3 juges pour les évaluer. Rabbi Yehuda Omer, donc on a dit dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, quand il a dit 3 donc sages pour évaluer ses biens d'Ekdesh, Rabbi Yehuda dit il faut qu'il y ait un Kohen. Amal ela papa le Abaye, Bishaman le Rabbi Yehuda hen dirtiv Kohen, ela Abaye Kohen la malhu, Kashia. La Gemara dit comme ça, puisque Rabbi Yehuda dit il faut un Kohen, d'accord? Alors, la Gemara dit c'est normal, puisqu'il y a marqué Kohen dans les psukim, on a déjà dit tout à l'heure. Et là, les Rabbanan, Kohen Amalou, mais les Hachamim qui ont dit, 3, ils n'ont pas précisé qu'il faut un Kohen. Hachamim, ils ont dit 3, même 3 sages normaux, ils peuvent évaluer ses biens. Alors, on pose une question. Alors, pourquoi il y a marqué Kohen dans la Torah? Puisqu'on a dit tout à l'heure que dans le paragraphe qui parle des rachats, racheter des biens du Ekdesh, il y a marqué Kohen 3 fois dans les biens, dans les halachin, Kohen 3 fois dans les animaux, le rachat des animaux, et 4 fois Kohen dans les terrains. Alors pourquoi le Torah parle de Kohen? Donc il y a une question contre les haramim. Et moi, on a dit effectivement Kasher. Après, on a dit dans la Mishnah, Kohen, pour racheter un terrain du Ekdesh, il faut 10 hommes, dont un Kohen. Et moi, on a dit maintenant, pourquoi? Alors, Amar Shmuel, donc justement, Shmuel répond. Comme on a dit, il y a marqué 10 fois le nom Kohen de cette paracha de racheter les biens. Had les goufé. C'est pour dire qu'il faut un Kohen. Après, les 9 autres. Donc la Gemara dit comme ça. Le premier, c'est pour dire qu'il faut un Kohen. Le deuxième, pourquoi tu marques encore Kohen? Alors, quand on dit il faut un Kohen, ça veut dire attention, c'est pas un Israël. Donc tu veux donc faire restreindre. Alors quand on fait Kohen la première fois, tu dis c'est un Kohen mais pas Israël, j'ai compris. Maintenant la deuxième fois, tu me marques encore, tu sais il faut un Kohen mais pas Israël. Pourquoi tu remarques encore une deuxième fois la même chose? Alors on dit Harama, on dit comme ça, on a un principe. Quand on fait un mirout, c'est-à-dire quand tu fais une exclusion. Tu marques Kohen, mais pas Israël. Donc, exclus Israël. La deuxième fois, tu marques la même chose. Kohen, tu exclus Israël. Quand il y a 2 exclusions qui se suivent, c'est en général le contraire. Il faut inclure. Donc, dans le deuxième, quand on dit Kohen, en fait, si on veut inclure, c'est un Israël. D'accord? Le premier, c'est un Kohen. Le deuxième, même s'il y a marqué Kohen, c'est un Israël. Parce que tu fais 2 exclusions qui se suivent. C'est les rabbins. Alors, du coup, les 9 derniers, c'est des Israël. C'est pour ça qu'on a dit un Kohen et 9 Israël. Pourquoi ça ne serait pas dit Kohanim? Parce que pourquoi tu répètes à chaque fois Kohen? Dis-moi Kohen le premier, après tu dis il, c'est terminé. Ça, le fait de prendre répéter à chaque fois, c'est ça. Le fait de prendre une négation pour les deux, ça c'est une interprétation, mais pourquoi on n'interpréterait pas de prendre dit Kohanim parce qu'on les cite à chaque fois? Justement, la réponse, elle est toujours la même. Pourquoi tu marques Kohen? Tu n'as pas besoin d'exclure, tu me l'as fait une fois en premier, ça suffit. Alors maintenant, Ravuna, il objecte. Il dit, si on va selon ton raisonnement, on aurait dû dire 5 Kohen et 5 Israël. Pourquoi? Le premier, il fallait dire que c'est un Kohen, obligatoirement. Après, le deuxième, on a dit, deuxième exclusion. Donc, exclusion plus exclusion, ça fait, donc, on inclut Israël. Donc, il y a maintenant Kohen et Israël. On a fini. Maintenant, quand on dit que le deuxième, c'est Israël, il faut obliger de dire, c'est un Kohen, après. Parce que sinon, tu croirais que c'est un Israël. Donc, le troisième Kohen, c'est obligé de le dire. Donc, il faut un deuxième Kohen. Après, le quatrième Kohen, ça fait Kohen par rapport au troisième.
Ça fait encore 2 exclusions. Donc le 4e, c'est pour inclure Israël. Et ainsi de suite. On arrive au total. 5 Kohanim et 5 Israël. Si tu vas selon ton raisonnement, il faut 5 Kohanim et 5 Israël. Et on m'a dit effectivement, Kacha, là aussi, c'est une question. Après, on a dit Adam Kayem Seben. Un homme aussi, quand il se rachète, on a dit dans la Mishnah, un homme aussi, il faut le évaluer à 10 hommes, dont un Kohen. Alors la Gemara s'étonne, Adam Mikadosh. On a vu qu'un homme, est-ce qu'un homme il peut dire je suis Kadosh? Comment tu vas racheter un homme? La valeur. Quelle valeur de quoi? Comment un homme il peut se sanctifier? Dans la Rafrine, on dit que lui-même, il va sa valeur. Alors, mais pourquoi tu dis Adam Kayoseben? Alachin, on sait déjà ce que c'est Alachin. Il y a des tarifs, non, pour ça. Ah, justement, ça c'est pour les Alachin. On a parlé déjà des Alachin. Pourquoi tu dis Adam Kayoseben? Amar Abé, Abaou, Obé, on met des Me'alay. Il y a aussi une autre façon de dire je vais offrir ma valeur au Beth Amikdash. Demi Alay. Demi, c'est ma valeur, argent. Détania. Comme le Brett a dit. Omed de Mi'ala est celui qui dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Shaminoto, on évalue comme un esclave Nimkar Bashur, qui se vend dans le marché. Or, Ve'ev de Trash et Kalkaot, et nous on sait que les Avadim c'est toujours comme les terrains. Les terrains c'est 10, donc l'homme c'est 10. Maintenant, Ba'el Abi'amin. C'est Ala Ahmed li Gazuz Bichama, qui Gazuz Dami ou Bishlusha ou qui Mhoba Dami ou Ba'asara. Rabbi Avin est posé une question. Un homme, donc on vient de dire maintenant, il faut l'évaluer par 10 hommes. Il dit, imaginons un monsieur, il a laissé pousser ses cheveux, d'accord? Et maintenant, il a des cheveux qui sont longs, il doit les couper. Est-ce que tu vas évaluer, comme les cheveux, ils vont être coupés, est-ce que la valeur des cheveux, tu vas exiger 3, parce que tu dis comme ils sont prêts à être coupés, c'est comme s'ils étaient déjà coupés, détachés de l'homme, donc ça fait comme des biens. Ou bien, tu dis non, même s'ils vont être coupés, tant qu'ils sont encore sur la tête de l'homme, ils sont encore attachés à l'homme, on les considère encore comme l'homme. Et il te faut 10 hommes pour donc évaluer ses cheveux. D'accord? Les coupages, c'est mieux. Non, lui, il a sanctifié. Il a sanctifié ses cheveux. Il a dit, j'offre la valeur de mes cheveux au Beth Amikdash. Mais les cheveux, ils sont déjà prêts à être coupés. Alors, soit tu dis les cheveux prêts à être coupés. Si des cheveux normaux comme ça, donc les cheveux, ils sont sur la tête de l'homme. Donc c'est comme l'homme, il faut 10. Mais là, le problème ici, c'est que la question, les cheveux, ils sont prêts à être coupés déjà. Il a des cheveux longs. Est-ce que tu considères que ce qui est prêt à être coupé, c'est comme si qu'il était déjà coupé, et donc c'est un bien mobilier, ou bien il n'est pas encore coupé? On aurait 3 personnes seulement, c'est ça? Ou 3 ou 10, c'est juste la question. Tashma, la Gemara dit comme ça. Hamakdish et avdo. Si un homme, il sanctifie son serviteur, un esclave go, il dit donc je l'offre au Beth Amikdash. El Mo'alin bo, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi il n'y a pas de Me'ila? Un esclave, on le compare à des terrains, on a dit dans les terrains, il n'y a pas de Me'ila. C'est-à-dire si quelqu'un il l'utilise, il n'y a pas de korban. Rabban Shimon Gamliel Omer Mo'alin bis'avo. Rabban Shimon Gamliel lui dit, on est Hayab Me'ila si on utilise ses cheveux. Alors la Gemara a dit, et là-bas, donc c'est quoi la discussion entre Tanakama et Rashbag? Qu'on parle là-bas en fait, que les cheveux ils sont prêts à être coupés. Donc il dit, donc on n'est pas Moël, parce que même s'ils vont être coupés, vu qu'ils sont encore attachés au corps, donc c'est un homme, et un homme c'est un terrain, donc il n'y a pas de Me'ila sur les hommes. Et il dit, Rashbag lui il dit non, Mo'alin Bisaro, parce qu'il pense que celui qui va être coupé, c'est comme si il est déjà coupé. Donc il y a un Me'ila. C'est pas ça que le m'a dit. Alors, il dit effectivement, c'est une mahloket, la même chose. C'est-à-dire la question que Rabbi Avin a posée, est-ce que les cheveux, on se considère comme détachés ou pas encore, alors qu'ils sont prêts à être coupés? Il a amené mahloket de Tanaïm ou Tanakama et Rashbag. Alors maintenant, on m'a dit, est-ce qu'on va dire que cette mahlok de Tanim, elle est comme déjà donc une autre mahlok qu'on a vue ailleurs? C'est quoi la deuxième mahlok de Tanim? La Mishnah dit comme ça. Rabbi Meir Omer, yesh devarim shehen kakalka ve'enan kakalka ve'en hachamim odim lo. Rabbi Meir dit comme ça. Il y a des choses qui sont comparées à un terrain, mais ce ne sont pas des terrains.
Mais les Hachamim ne sont pas d'accord. De quoi s'agit-il? Ketsad. Un homme, il dit à l'autre, je t'ai confié 10 vignes chargées de raisins. Je te l'ai confié. L'autre, il lui dit, non, tu m'as confié que 5. Alors, Rabbi Meir lui dit, donc, je te réclame 10, tu m'avoues 5. Ça s'appelle, comment on appelle ça? Hoda b'morsat, modé b'morsat. On parle ici d'argent, puisque c'est chargé de raisins qui vont être cueillis, vendangés, et donc tu es hayab shua. Hachamim disent non, pas du tout. Puisque les raisins sont encore attachés au sol, c'est considéré comme du sol, et on ne jure pas sur les sols. Sur les terrains, on ne jure pas. Alors, donc tu vois bien ici la mahlok est justement la même que les autres. Puisque nous on parle des cheveux qui vont être coupés, ou des raisins qui vont être vendangés. Alors, est-ce que c'est la même chose? Justement, la Gemara dit donc c'est des raisins qui sont prêts à être vendangés. Moi, ça va, le Hacham il pense, donc Rabbi Meir, Kivsorot, Damian, ils sont déjà considérés comme déjà vendangés. C'est pour ça qu'on les considère comme donc métantéline et donc Hayashua. Au moins ça va, là où Kivsorot, Damian, les Hachamim, eux, ils disent non. Donc c'est la même mahloket que chez nous entre Tanakama et Lashmat pour les cheveux. Alors c'est la même chose, on répète 2 fois. Quel rapport avec les cheveux? Non, est-ce qu'on considère les cheveux attachés à l'homme? Parce que l'homme et le terrain, c'est la même chose. Donc les cheveux, ils vont être coupés, ils sont prêts à être coupés. Est-ce que tu les considères comme déjà coupés, même si on ne les a pas encore coupés, ou non? Comme les raisins, c'est la même chose. Les raisins, ils sont sur l'arbre, mais ils sont déjà prêts à être vendangés. Est-ce que tu les considères comme déjà vendangés, ou bien non? Ils sont encore attachés au sol. Le problème, c'est combien de vignes il lui a confié, 5 ou 10? Oui, justement. Moi, je te réclame 10. Toi, tu m'avoues que 5. Si tu dis que c'est des raisins qui sont prêts à être vendangés, on les considère déjà comme vendangés, alors tu vas me jurer sur le reste. Comme quelqu'un, il lui dit, je te réclame 100, tu me avoues que 50. Mais si tu considères que les raisins, même prêts à vendanger, ils sont encore collés au terrassé du terrain, on ne jure pas sur les terrains. C'est la question. Ce qui compare au terrain, c'est pas l'esclave, la reine. Justement, mais là, on a la question, une récolte qui est prête à être moissonnée, mais elle est encore attachée au sol. Tu la considères comme attachée ou déjà moissonnée? C'est tout le problème. Et comment il a conclu? Pardon? Il n'a pas conclu. Non, pour l'instant, on a dit c'est la même mahloket. Que les cheveux. Alors, c'est pas possible de faire 2 mahlokot les mêmes. Alors, c'est pour ça que l'on a dit là, non. Afloté Rabbi Meir. Même si tu dis Rabbi Meir Adkan, le Rabbi Meir Hatam Koukma Deshav Kol Bechachashi. Ah bah ça, Koukma Deshav Kol Shbahim Ashbah. On m'a dit non, c'est pas du tout la même mahloket, c'est 2 choses différentes. Tu sais pourquoi? Là-bas, dans les raisins, peut-être que Rabbi Meir il serait d'accord, dans les raisins, qu'on les considère comme karka. Tu sais pourquoi? Parce que tant que les laisse là-bas, sur l'arbre, les raisins, ils vont s'abîmer. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir est là-bas, il dirait que les raisins, pas comme des raisins, comme l'arbre. Alors que les cheveux, plus tu les laisses, ils ne vont pas s'abîmer, au contraire, plus tu auras des cheveux, tu les vendras plus cher. C'est pour ça que Rabbi Meir il considère que les cheveux, eh ben, ils sont déjà considérés comme coupés déjà. D'accord, Rabbi Meir il dit donc, 2 secondes, ici qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, 2 secondes. Rabbi Meir qui a dit Hayav dans les vignes, dans les raisins. Parce que plus tu les laisses, c'est pour ça qu'il considère ça comme déjà vendangé. Pourquoi? Parce que si tu les laisses là-bas, ils vont s'abîmer. Alors il considère comme c'est déjà enlevé. Mais là, les cheveux, non. Plus tu les laisses sur le corps de l'homme, plus ils vont avoir de la valeur. C'est pour ça qu'il considère donc les cheveux, par contre, c'est encore attaché à l'homme. Qu'est-ce qu'il faisait avec les cheveux? Des perruques? Je sais rien, non. Après, on a dit Dine Nefashot. Allez, on a vu dans la Mishnah Dine Nefashot Be'esim Moshosha. On a dit dans la Mishnah, donc, quand on veut juger quelqu'un pour une condamnation à mort, il faut 23 juges. On a vu aussi Harovea Vehanerba. Si quelqu'un il a une relation avec un animal,
qui soit actif ou passif, et aussi donc 23 juges. Alors le Gemara dit, Rovea venerba, kafasir vitani. Le Gemara dit comme ça. Dans la Mishnah, on n'a pas précisé. Lo shna rovea zachar ve lo shna rovea nekeva. Il n'y a pas marqué est-ce que l'animal il est actif, il va avec une femme, ou l'animal il est actif qui va avec un homme. La Mishnah n'a pas précisé. Alors la Gemara dit, Bishama rovea nekeva dirti baratat ashat abema. Pour un animal qui va avec une femme, c'est marqué dans la Torah. Il faut tuer l'animal et la femme. Mais s'il va un animal avec un homme, où c'est marqué qu'il faut le tuer, Menalan. Alors on a dit, c'est marqué celui qui va avec un animal, il sera tué. Et maintenant, si c'est pas pour celui qui a été avec un animal, puisqu'on l'a déjà dit, il faut donner les nishkav, c'est la victime qui est passive. La prochaine nishkav la shorev. Et c'est pour ça que la Torah a dit shorev au lieu de dire nishkav. Elle a dit celui qui fait au lieu de celui qui subit les faits. Pour te dire, ma shorev, hu vamto be'asam shosha, av nishkav hu vamto be'asam shosha. C'est pour te dire que ce soit l'homme qui soit actif, lui avec l'animal, il faut 23. Dans l'autre sens aussi, si l'homme il est passif et l'animal il est actif, il y a aussi donc 23 juges, c'est la même chose. Bien sûr. Alors pourquoi il y a eu des parégies? Il n'y a pas de départ. On a appris comme la Torah elle a dit, enfin dans la Mishnah on a dit, on n'a pas précisé, et là dans la Gemara on te développe, il s'agit des deux cas. On a dit un taureau lapidé, il faut 23 juges. Rappelons que le taureau on le lapide quand il tue un homme. Donc tout taureau qui quand il tue un homme, ou il le tue de notre façon, alors il faut lapider le taureau, mais là il faut 23 juges pour le lapider. La Gemara dit d'où on apprend ça chez Nehemar, c'est marqué dans la Torah, Hashor Yisrakel, Veram Be'ala Yumat, Kemetat Be'alim, Kemetat Ashor. Parce que la Torah dit comme ça, Hashor Yisrakel, le taureau sera lapidé, Veram Be'ala Yumat, et aussi son propriétaire, il sera tué. Alors nous on sait très bien que le propriétaire, il ne sera pas tué, mais là, alors pourquoi la Torah dit comme ça? C'est pour te dire, de la même façon que pour tuer un homme, le propriétaire, il faut 23 juges, alors le taureau aussi, il nous faut 23 juges. Alors Amalé Abaï le Rava. Via Abaï lui dit à Rava, il lui dit, d'où tu apprends ça? Qui t'a dit que quand on marque ça signifie que tu compares la mort, l'exécution du taureau à celle du propriétaire? Qui t'a dit que c'est ça? Et moi je peux te dire, je viens juste te dire qu'il faut tuer le taureau, c'est tout. D'accord? Mais là on ne tue pas le propriétaire. Non, pardon. Peut-être, non, justement, le contraire. Comme la Torah dit, en fait la Torah veut dire, le taureau sera lapidé et tu tues aussi le propriétaire. Ça c'est le sens simple. Pourquoi tu m'as dit non? Le propriétaire, on ne le tue pas. Mais comme pour tuer un homme, il faut 23 juges, alors le taureau lapidé aussi 23 juges. Abaï lui dit à Rava, d'où tu apprends ça? D'où tu sais? Moi, je peux prendre le passouk simplement, le taureau, on le lapide, et on tue le propriétaire. Gamin. Comment on le tuerait? Qu'importe. Lapidé. Non, il n'y a pas marqué, sinon on ne dirait pas Yumat. Alors il lui répond, il dit, non monsieur, c'est pas possible. Pourquoi? Imken, l'irto, veram be'alav, ve'lishto. Parce que sinon, la Torah, elle dit, Hashod Yisrakel, veram be'alav. Le taureau sera lapidé et aussi son propriétaire. Pourquoi tu as besoin de préciser Yumat? Alors la Gemara elle lui dit non, ça c'est pas une réponse. Et parce que si tu dis comme ça, moi je vais dire que si tu dis le taureau sera lapidé et aussi son propriétaire, je vais comprendre qu'il faut lapider aussi le propriétaire. Or, qui t'a dit qu'il faut le lapider? Peut-être qu'il faut le tuer de notre façon. Parce que là, ça va justement, il dit comment tu veux le lapider? Nous aussi, quand un homme lui-même il tue, on le tue par l'épée. Alors maintenant, ici, c'est son taureau qui a tué, tu veux le lapider, tu donnes une chose beaucoup plus grave, alors que c'est même pas lui qui a tué, c'est pas possible. Le genre, c'est comme le choix est comme le propriétaire. Si le choix il a été... Le propriétaire lui-même, l'homme, quand il tue, on le tue par la saïf, c'est-à-dire troisième mort.
Maintenant que c'est ton taureau qui a tué, tu vas lui donner la mort la plus grave. C'est pas logique. Et Ramamouche, les 23 juges, là, c'est pour la troisième fois. Pour la première et la deuxième, il n'y a pas 23 juges. Non, monsieur, ça c'est pour encorner qu'il ne faut pas 23 juges. Un taureau qui tue l'homme pour la première fois, il faut 23 juges déjà. Il faut le tuer l'homme, le taureau. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, mais attends, peut-être que quand la Torah a dit Oumat, en général, c'est Henak, c'est-à-dire il faut l'étrangler. Et peut-être que si la Torah a dit ça, c'est pour te dire justement, au lieu de tuer l'homme, tu les fais Henak. Non, mais c'est moindre. Parce que toi, tu m'as dit ici, déjà lui-même qui tue, il faut le tuer avec l'épée. Son taureau, lui, son taureau qui tue, tu vas le tuer avec la lapidation. Moi, je te dis non, il faut le donner Henak. C'est quoi, Khaled? Étranglé. Alors, d'accord, celui qui a dit Henak Hamour, ça marche bien, tu me dis que c'est vrai que si la Torah l'écrit Oumat, tu ne vas pas lui mettre une mort plus sévère. Mais celui qui dit Henak, comme nous on dit, c'est de faire si c'est lui-même qui tue, il faut le tuer avec l'épée. Si c'est son taureau qui tue, c'est Henak. Donc il y a question. Pourquoi donc tu dis que c'est-à-dire la même mort qu'on donne au propriétaire, il faut 23 juges, le taureau aussi. Moi je ne te dis pas du tout. La Torah dit le taureau il faut lapider. Et le propriétaire, il faut l'étrangler. Voilà qu'est-ce qu'il faut comprendre simplement. Alors la Torah dit non, la Sakha, tu ne peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah a dit au cas où le taureau était déjà averti et il tue donc un homme à la 4e fois, il faut que le propriétaire il paye aussi le prix de l'homme de la victime. Mais si tu me considères maintenant que l'homme il faut le tuer, nous on sait que quand un homme il faut le tuer, il ne peut pas payer une indemnisation pour ne pas le tuer, c'est pas possible. Mais voilà. Alors la Gemara dit Adraba. Mais je me goufa quand elle est où le tesgele be mamona la bekatala. Quand elle sodo le faut nafse be mamona. La Gemara dit au contraire. Puisque tu m'as dit, justement c'est ça la raison. Quand c'est lui-même qui tue l'homme, tu ne peux pas lui prendre un dédommagement à la place, il faut le tuer. Mais par contre, quand c'est son taureau qui tue, la Torah te dit, tu sais, c'est vrai, il faut le tuer, mais là, s'il te donne une compensation, il paye le prix de la victime, là tu prends. C'est plus logique comme ça. Et là, Amar Hiskaya, c'est pour ça qu'Hiskaya il change, il dit non. Tu sais pourquoi on ne peut pas dire qu'il faut tuer le propriétaire? Amar Kada, le passage qui dit comme ça. Mot yumat hammakeh roseahu. Ala sihato ataodhu ve'e ataodhu ala sihat shoro. On m'a dit, c'est marqué dans la Torah, il faut tuer le tueur parce que c'est un tueur. De là, on apprend une chose, que quand est-ce qu'on tue un homme? Seulement parce que c'est lui qui a tué. Quand c'est ton animal qui tue, on ne tue pas un homme pour ça. Donc c'est pour ça que le pasuk Shori Sachel Veram Alav Yumat, tu peux jamais dire qu'il faut tuer le propriétaire. On ne tue jamais un homme parce que son bien il a tué. On ne tue un homme que si seulement lui a tué. Alors il est faux le pasuk. C'est pas il est faux. Hachamim ont fait une dracha justement pour te dire qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk. De la même façon, pour tuer un homme il faut 23 juges. Alors le taureau aussi il faut 23 juges. C'est ça la leçon qu'on apprend. Là j'ai une autre question. Le taureau quand il tue, il ne faut pas qu'il soit averti. S'il a tué la première fois sans être averti. Un taureau, comment tu vas avertir un taureau, mon cher? Non, le propriétaire on avertit. Non, ça c'est quand il paye le coffre. La première fois, un taureau qui tue un homme, on le tue, gamin. Et bien, Yaléo, l'Agma pose une question. Shol Sinaï Bechama. L'Agma pose une question. Quand Hachem a donné la Torah sur le mont Sinaï, il a dit au béni Israël, l'Otigar Boyad, qui s'accorde, personne ne doit s'approcher du mont Sinaï, il a tracé une limite. Celui qui s'approche, il sera lapidé, tué, etc. L'Agma a posé une question. Ici, vraiment, un taureau, il s'est approché. Combien de juges il faut? Est-ce que Migama Sha'a Midorot est là? Est-ce qu'on apprend Sha'a Midorot? C'est-à-dire, comme chez nous, dans la Torah, il y a marqué un taureau pour le tuer, il faut 23 juges. Là-bas aussi, ou bien tu me dis là-bas c'était exceptionnel, c'est ponctuel, ça n'a rien à voir. Alors, Tashima Lagma répond.
Rami Ben Haskell répond, il dit, c'est marqué dans le pasuk là-bas, justement au mont Sinaï, que ce soit un animal ou un homme, il ne vivra pas, c'est-à-dire il faudra le tuer. Alors comme pour un homme, quand on veut le tuer, il faut 23 juges, alors l'animal aussi du mont Sinaï, c'est la même chose. Après on a dit, on a dit dans la Misha, le lion, le loup, l'ours, la panthère, tout ça, que ceux ils ont tué, il faut les tuer par 23 juges aussi. Mais Rabbi Eliezer a dit, celui qui les tue, il a du mérite. Voilà, il a du mérite. Amar Shakish, quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit, celui qui les tue, ces animaux, il a du mérite, s'ils ont déjà tué une fois un homme. Pas tu vas chez les gens, tu le tues son lion, comme ça il n'a rien fait. Oui, il va être vieux. Avalo et mito, là, mais s'ils n'ont pas tué, tu n'as pas le droit. Le taureau, on a dit quand il tue la première fois, on le tue. Le taureau. Le taureau. Bah, le lion, si tu la première fois, on le tue. Pareil. On va le tuer. Mais oui, t'as dit- Non, mais là, il te dit, là, nous on a dit dans la Mishnah, il faut 23 juges. Rabbi Eliezer, c'était pas du tout. Tu le rencontres le lion dans la route, boum, tu le tues dessus. Et On donc, prend l'exemple du taureau. mais c'est vrai, mais là, le taureau, on a dit, il faut 23 juges, ça, c'est sûr. Mais là, non. Rabbi Eliezer, tu n'as pas besoin. Et pourquoi moi je comprends pas, il faut 23 juges dans la mesure où c'est presque une halakha, quoi. Par exemple, le trait du Chez Sinaï. l'homme aussi, c'est une Non, halakha. mais le trait du Sinaï, voilà, il a dépassé, on le tue pour 23 juges. C'est juste la question qu'on pose. C'est classique. L'homme aussi, la Torah dit qu'un homme il tue, il faut le tuer. Alors c'est classique. Pas Pourquoi pareil, 23 il y a des juges? circonstances atténuantes. Il y a pas de, il peut se comprendre avec la parole. Alma Kassaba, l'Agma a dit, donc si c'est comme ça, si tu dis, selon Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'on tue le lion, seulement il a déjà tué une fois. Donc tu penses, donc tu acceptes le principe de dompter un lion, un loup ou autre chez soi à la maison. Puisque tu me dis seulement s'ils ont tué, tu peux le tuer. Mais s'il n'a pas tué, tu n'as pas le droit de le tuer. Parce que le propriétaire, il peut très bien arriver à donc réussir à dompter son lion, son loup, je ne sais pas ce qu'il a. Alors l'Agma a dit, ça c'est riche. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan, pas du tout. Tu vois, tu rencontres un lion, même tu le vois dans la maison de l'autre, boum, tu le tues et tu ne lâches pas, même si tu peux un homme encore. Pourquoi? Rabbi Yohanan ne pense qu'il n'y a pas de dompter un lion, des propriétaires. C'est que pas un animal sauvage, il est fait pour tuer les gens, il faut le tuer. Alors là, on m'a dit, pourtant dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Eliezer, mais on a dit, Rabbi Eliezer, il dit comme ça, celui qui tue ces animaux, il a du mérite. Alors, selon Rabbi Yohanan qui dit que tu peux les tuer même avant que les autres tuent. Rabbi Yohanan, c'est ça, même avant que les autres tuent, tu peux les tuer. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu gagnes, tu prends la peau de ces animaux, tu te gardes, c'est toi. Parce que Rabbi Yohanan, il pense que des animaux pareils, ça n'existe pas, ils appartiennent à quelqu'un. C'est des animaux dangereux, il faut les tuer. Alors tu les tues, tu prends la peau, tu gardes la peau. Récompense. Et là, les restes, c'est Mazara. Kivan Shemito, c'est venu à Bankmat Gamadina ou Eswana. Anino. Elle m'a dit, mais Rishakish qui a dit, tu ne peux le tuer que lorsqu'il a tué. Donc si le lion il a tué, donc la Torah le condamne à mort. Si le condamne à mort, ça devient un sourana. Alors qu'est-ce qu'il a gagné le monsieur? Rabbi Eliezer, celui qui tue un lion, il a eu du mérite. Quel mérite tu as? Alors moi répond, mais Zachar la Shamaï. Il a gagné un Hesed, il a fait du Hesed, mais le Shamaï, on va le récompenser. Tanea qui va dire Rishakish et la elle est comme Rishakish, justement. Et Hatzol Shehimit. Que ce soit un taureau ou un animal d'un coubette sauvage, Bekav Gimel, avec 23 juges. Rabbi Eliezer Omer, un taureau qui est encore né qui tue, il faut 23 juges, effectivement. Par contre, les autres animaux qui ont tué, celui qui devance et les tue, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? La Shamaï. Il a fait Hesed pour éviter qu'il y ait des dangers sur les gens. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, parce qu'on a dit là-bas dans la Mishnah, regardez, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Voilà. On a dit donc, Rabbi Eliezer a dit, celui qui les tue le premier, Zacha. Rabbi Akiva Omer, Mitatan Be'asim Shosha. Il faut les tuer par 23 juges. Alors, l'Agma a dit, mais attends, Rabbi Eliezer, Tanakama, c'est la même chose que Tanakama, quelle est la différence? Tanakama, il a dit, si le lion, le loup et tout ça, il tue, il faut 23 juges. Rabbi Eliezer a dit, attention, non, celui qui va les tuer, le premier, il a gagné.
Rabbi Akiva a dit non, il faut 23 juges. Alors, mais le premier aussi, il a dit il faut 23 juges. Qu'est-ce que tu as rajouté par rapport au premier? La Gemara a dit la différence entre Rabbi Akiva et le premier Tana, c'est le Nahash. Parce que selon Tanakama, le Nahash, ça fait partie donc de ces animaux-là qu'il faut 23 juges pour les tuer. Et Rabbi Akiva dit non, le Nahash, moi je suis d'accord avec Rabbi Elazar, c'est comme quoi celui qui le tue le premier, il a du mérite. Le serpent. Et Nahash c'est le serpent. La Gemara a dit par la suite, Danin, alors on a dit après, dans la Mishnah, Danin lo et Hashevet, quand on veut juger une tribu entière, et là aussi il faut pas 23, il faut 71 juges. Quand on va donc juger, la Mishnah dit comme ça, il faut 71 juges pour juger soit une tribu, soit le Kohen Gadol, soit donc un Nevi Hashek, un faux prophète. Alors le Gemara dit, elle pose une question. Ce shevet que tu dis, il faut les juger par 71 juges, quelle faute il a pu commettre? Si tu me dis, et par exemple la faute c'est ils ont transgressé Shabbat. Alors on m'a dit quoi? Et moi de falig rahamana ben yahadim nemrobim li'anan avudat kohavim b'sham misvot mipalig. On m'a dit, on a vu dans la Torah effectivement, dans un seul domaine, que la Torah a fait une différence entre un individu et une collectivité. Dans la Avodah Zara, avec Ayran et Dahat. Avodah Zara, celui qui fait Avodah Zara, il est lapidé. Quand c'est un groupe de gens, majorité d'une ville, la Torah dit c'est différent, il faut les tuer, il faut brûler, etc. Mais pour tous les autres péchés, on n'a jamais vu que la Torah a fait une différence entre un et plusieurs. Donc si tu me dis que la Shevet, une tribu entière d'Israël, ils ont fait Hilul Shabbat, pourquoi tu veux 71? Chacun, on le juge par 23, puisque Hilul Shabbat c'est Mita, c'est 23. Mais pas dit, on n'a jamais vu qu'il y a une différence. Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit, Beshevet c'est Houdar. On est obligé de dire que la seule façon, c'est que ce Shevet-là, Houdar, ça veut dire, il a fait l'Avodah Zara en collectivité. Et c'est la Iran Dahat, fameuse Iran Dahat. Alors, là, on a dit quoi? Les mêmes la dividina de la Bim d'Aininan. Alors, est-ce que tu vas me dire maintenant, puisque tu dis que s'ils ont fait la Avodah Zara, alors le Shevet entier, on va lui faire donc statut de Iran Dahat, la même chose. Keman, le Rabbi Yeshua, le Rabbi Nathan. Dans ces cas-là, tu n'es pas ni comme Rabbi Yeshua, ni comme Rabbi Nathan. Pourquoi on n'est pas comme Rabbi Yeshua, ni comme Rabbi Nathan? Détania. Parce que la Breta dit comme ça. Jusqu'à quand on peut faire Iran Nidahat? Donc c'est quand la majorité d'une ville fait la Avodah Zara. Mais à Sarah, Virad Mead, devrait Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan Omer, mais Mead Virad Rubo Shel Shevet. Rabbi Nathan Okam, dans le Rubo, avec Kolo Lama. Tu vois, la Gemara dit, Yam Hanot Rabbi Nathan Rabbi Yoshia. Qu'est-ce que c'est une ville Nidahat? Un, il dit de 10 jusqu'à 100. Et Rabbi Nathan lui dit de 100 et au-delà. Mais on dit Adrobo, c'est-à-dire jusqu'à la majorité. C'est-à-dire, si tu es toute la tribu, ça, on ne fait pas ça. Quand est-ce qu'on fait Iran Nidahat? C'est seulement quand il y a une majorité d'une ville, mais pas toute la ville entière. Alors ici, une Shevet entière, tu vas me dire qu'il faut faire ça, on ne peut pas. Quand il y a une tribu entière qui fait un péché, on ne peut pas lui appliquer le statut de Iran Nidahat. Pour Iran Nidahat, selon Rabbi Yoshia, c'est entre 10 et 100, et selon Rabbi Nathan, c'est 100 jusqu'à majorité, 99, mais pas jusqu'à 100%. Alors comment la Mishnah elle parle ici? Amar maintenant, Hachi ben Shevet Shahata Askinan. La dit, la réponse de Rab maintenant, elle est que, ici qu'on ne parle pas du Shevet. Quand on dit Shevet, il faut 71, c'est pas le Shevet, c'est Nessi Shevet, c'est le prince de la tribu. Le chef de la tribu, pour le tuer, celui-là, il faut 71 juges. Pourquoi? Milama rabada balaba kol hadavar hagadol yaviu echad dvarav shel gadol hayna mi gadol hu. On m'a dit, comme Moshe Rabbeinu a dit davar hagadol yaviu, la grande chose on t'amène, c'est pas de la grande chose, la chose du grand. Quand il y a un grand qui faute, alors c'est Moshe Rabbeinu qui va le juger avec les 71, et un prince de tribu c'est un grand. Sinon, 23. Sinon, pour tuer un homme normal, c'est 23.
D'accord? La majorité, on parle. Ah, il y a la majorité. Mais là, nous, on a dit chef entier. Chef entier, c'est pas possible. Combien il faut pour juger? 71. D'accord. Il y a dit à 71. Si tu as 100%, on a dit. Ça marche pas, tu peux pas. Alors, il faut laisser de chacun tout ça. D'accord? Alors, on finira. D'accord.